Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du scandale Cambridge Analytica. C'est une entreprise aujourd'hui disparue qui a travaillé avec Facebook pour manipuler les élections aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne et dans plein d'autres pays dont on n'a pas forcément toujours la liste. Donc c'est un scandale sur les données privatives et comment elles sont utilisées de manière abusive pour manipuler les votes. Bon visionnage. Cambridge Analytica était une société britannique de conseil politique qui combinait l'exploration, le courtage et l'analyse de données à des fins de communication stratégique pendant les processus électoraux. L'entreprise a été impliquée dans un scandale majeur concernant l'utilisation abusive de données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Cambridge Analytica a acheté des données à une entreprise appelée Global Science Research, qui avait développé une application appelée This is your digital life. Grâce à cette application, environ 270 000 personnes ont été payées pour passer un test de personnalité et ont consenti à ce que leurs données soient collectées à des fins académiques. Cependant, l'application ne s'est pas contentée de collecter les données des utilisateurs, elle a également collecté les données de tous leurs amis Facebook, ce qui a permis d'obtenir un ensemble de données de dizaines de millions de personnes, dont la plupart n'avaient pas consenti à cette collecte de données. Cambridge Analytica a utilisé cette vaste quantité de données pour établir des profils psychologiques d'électeurs aux États-Unis. Elle a utilisé ces profils pour cibler les individus avec des publicités politiques personnalisées qui jouaient sur leurs peurs et leurs intérêts spécifiques. Ces données ont été utilisées dans plusieurs campagnes politiques très médiatisées, notamment celles de Ted Cruz et de Donald Trump lors de l'élection américaine de 2016, ainsi que dans la campagne du Brexit au Royaume-Uni. L'existence de l'utilisation abusive des données a été révélée en 2018 par des rapports d'enquête du Guardian, du New York Times et de Channel 4. Cela a conduit à un examen approfondi des pratiques de Cambridge Analytica, ainsi que des politiques de données de Facebook. Facebook a été critiqué pour avoir permis une fuite de données aussi massive et pour ne pas avoir informé les utilisateurs lorsqu'elle a été découverte. Les révélations ont donné lieu à de multiples enquêtes aux États-Unis et au Royaume-Uni, à une chute brutale du cours de l'action Facebook et à des appels en faveur d'une plus grande réglementation des entreprises technologiques. Cambridge Analytica a cessé ses activités en mai 2018 et a déposé le bilan. Facebook a été condamné à une amende de 5 milliards de dollars par la Commission fédérale du commerce, FTC, aux États-Unis, ce qui constitue la plus grosse amende de l'histoire de la FTC. Le scandale a également entraîné une plus grande sensibilisation à la confidentialité des données et a contribué à faire évoluer la manière dont les plateformes de médias sociaux traitent les données des utilisateurs. En bref, le scandale de Cambridge Analytica a mis en évidence le pouvoir des données massives dans la vie moderne et le potentiel d'utilisation abusive de ces données lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains. Il a également soulevé des questions sur la responsabilité des entreprises technologiques en matière de protection des données des utilisateurs, ce qui a conduit à des débats continus sur la protection de la vie privée et la réglementation à l'ère numérique.